Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente les différents systèmes de rétractation de lame que l'on peut retrouver sur nos panneauteuses ou SIA format. Nous avons fait cette vidéo, je dis nous parce que c'est le témoignage et surtout les recherches de David qui vont être partagées dans cette vidéo suite malheureusement à un accident malgré la présence donc d'un système de rétractation de lame. Alors, je précise que cette vidéo n'est certainement pas là pour pointer du doigt une marque ou une autre en fonction des dysfonctionnements, mais surtout vous permettre de voir ce qu'il existe comme système de rétractation de lame sur le marché et les limitations de ces systèmes de rétractation de lame. Vous allez voir que le sujet a été traité d'une manière très objective d'une part, mais on a repris les différentes technologies. Et d'ailleurs, j'invite les marques qui souhaiteraient éventuellement venir dans mon atelier, évidemment totalement gratuitement, pour présenter leurs différents systèmes et répondre aux questions quelque part qu'on se pose sur ces fameuses limitations dont on va parler un petit peu dans cette vidéo. Donc, je vous laisse avec le témoignage de David et la présentation des différents systèmes de rétractation de lame et on fait une petite conclusion en fin de vidéo. Donc bonjour David, donc comme je le disais en introduction, tu t'es arrivé une petite bricole avec ta machine et c'est ce qui t'a poussé finalement à faire ces recherches. Donc l'idée c'est que tu te présentes, que tu expliques un petit peu ce qui t'est arrivé et puis après on va faire le point un petit peu sur les différents systèmes et les différentes recherches que tu as effectuées à ce sujet. Bon, bah écoute, merci de me recevoir déjà. Salut Benoît. Oui, en effet, il m'est arrivé un petit incident. Je suis un menuisier reconverti. Donc, je me présente rapidement. J'ai 35 ans. Je suis ingénieur mécanique en conception et fabrication. J'ai fait une dizaine d'années dans l'industrie avant de devenir menuisier à mon compte. J'ai fait ma reconversion courant 2021 avec un petit passage chez les Compagnons du Devoir dans Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Et ma société s'appelle Seva Studio. Je suis donc localisé en banlieue toulousaine et j'ai un atelier qui est équipé en traditionnel. Je fais aussi du panneau, la plupart de mes clients étant des particuliers via des architectes d'intérieur. Bon, venons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai eu un petit incident, j'ai une machine qui a un système de rétractation de lame et malheureusement, j'ai perdu un bout de doigt, celui-là où je me suis fait raccourcir d'un petit centimètre à peu près. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc, je me suis mis à creuser, puis parce que moi aussi, je voulais savoir comment ça avait pu m'arriver malgré le système. Et de fil en aiguille, nous voilà aujourd'hui pour décrire un petit peu ce qu'on a pu découvrir en étudiant le marché des principaux fournisseurs aujourd'hui du marché. Tu as perdu le bout d'un doigt, comme tu viens de l'expliquer, Ouais. mais c'est surtout comprendre pourquoi tu as perdu le bout de ce doigt et donc quelles étaient les limites finalement de ces différents systèmes. Donc moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est déjà ce que tu as découvert à ce niveau-là, mais dans un premier temps, d'expliquer un petit peu dans quelles conditions ça s'est passé. En fait, je travaillais sur le guide parallèle de la machine. J'étais en train de passer un panneau qui faisait environ 20 mm de dimension parce que j'étais sur les coupes finales. Et comme vous pouvez le voir, j'avais une petite chute sur le côté gauche qui devait faire à peu près cette dimension-là, donc 2 par 2 en section, et 50 cm de long. La lamelle s'est déplacée légèrement en diagonale comme ça, et j'ai voulu l'attraper avec la main gauche. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai attrapé le bout de la lamelle le plus à l'arrière de la scie possible. J'ai eu les doigts qui sont rentrés en contact avec le corps de la lame, qui sont projetés ensuite sur les dents à l'avant de la lame et qui ont continué leur voyage. J'ai commencé à retirer la main et c'est quand j'ai fini de retirer la main que la lame est descendue. Mais entre-temps, il me manquait déjà 1 centimètre sur ce doigt-là et j'avais un doigt qui était un petit peu esquinté à côté, mais c'était que de la chair, donc j'ai pas perdu d'os sur un deuxième dent. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle s'est rétractée si tard finalement et non pas au moment du contact direct. Et donc c'est là que tu en es arrivé finalement aux différents systèmes de détection et de blocage de lame. Exactement. Alors je reprécise que le but ce n'est pas de mettre en cause le système pour lequel tu avais investi, mais d'essayer de comprendre justement les limites des différents systèmes. Donc pas seulement celui de chez Felder ou de chez Altendorf ou celui de chez Festool, peu importe.
c'est de Tout à voir fait. justement tous les différents systèmes. Alors moi, ce que je te propose de faire, c'est d'éventuellement le faire d'une manière chronologique, c'est-à-dire du Ouais. premier système qui a été créé jusqu'au dernier système existant, alors à notre connaissance, hein, parce que peut-être qu'il existe d'autres systèmes qu'on ne connaît pas, et voir un petit peu comment toi, tu l'as perçu, donc expliquer comment les différents systèmes fonctionnent, et puis alors on pourra discuter un petit peu des avantages, des inconvénients que moi je vois, que toi tu vois, et puis n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis aussi sur les différents systèmes qui vont être expliqués. Donc je te laisse la parole, David. Ouais, donc merci Benoît. On va faire le tour de 4 marques. On va se focaliser sur des marques qui aujourd'hui ont des produits qui correspondent à ton utilisation et la mienne, à savoir des menuisiers professionnels avec des ateliers du triphasé, à une exception près. La première, qui s'appelle SawStop, qui est américaine, parce que c'est elle qui l'a amené sur le marché. SawStop. Bon, alors SawStop, pour moi, c'est un peu magique. L'histoire est extraordinaire. Je vous conseille très fortement d'aller sur Wikipédia, version anglaise de SawStop. Il y a des rebondissements. Il pourrait en faire une série télévisée sur Netflix. Je suis sûr que ça plairait à plein de gens. Pour faire très simple, ça a été la technologie date des années 2000. C'est un menuisier amateur qui, je crois, est avocat de formation en brevet, qui s'est dit tiens, si je faisais ça, et qui a passé quelques jours à le tester dans son garage. Qui a fini par tester sa machine après pas mal d'essais en balançant son doigt sous la lame. Et donc ça s'est mis à saigner très fort, mais il a gardé son doigt. Il y avait du sang partout, comme il le décrit, et il a dit bon bah finalement c'est quand même pas mal. Il y a plein de rebondissements. Là, je vous conseille d'aller les voir parce que c'est quand même vachement intéressant. Ça finit même devant le Congrès américain pour expliquer pourquoi c'est une mauvaise technologie de la part des concurrents. Donc c'est assez rigolo. Et au final, en 2017, Festool rachète la société SawStop, qui existe toujours aujourd'hui, mais ça appartient maintenant au groupement de Festool. D'ailleurs, en 2019, donc 2 ans plus tard, Festool sort leur scie sous table de chantier avec cette technologie. Voilà, jusque-là, il y a une certaine logique qui se met en place. Donc la technologie, en gros, c'est assez commun sur 2 gros blocs. Il y a un bloc technologique qui va être la détection à proprement parler, et un bloc technologique qui va être la partie mécanique sur comment on rétracte la lame rapidement. Voilà. SawStop, ce qu'ils ont fait, et la très bonne idée qu'ils ont eue, ils se sont dit, fondamentalement, la lame, c'est du métal. On peut donc faire passer un petit courant électrique à l'intérieur et surtout enregistrer le signal que ça représente et se dire, si on approche quelque chose qui contient de l'eau, donc une saucisse naki, un doigt plein de sang, ce signal il va être perturbé. Et en enregistrant cette perturbation, si on est capable de l'enregistrer super vite, on est capable de créer un système de déclenchement qui va rétracter la lame et donc arrêter le phénomène de coupe ou en tout cas limiter les dégâts. Et sur ce coup-là, c'était l'idée de base. Ça, c'est la techno. C'est développé. Ils ont une acquisition à plusieurs kilos ou mégahertz. Donc, c'est plusieurs milliers de fois ou dizaines ou millions de fois par seconde. Ça détecte. Et ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont mis en place un système avec un petit chevalet, comme on peut voir sur la photo que tu présentes, en aluminium, le tout déclenché par une espèce de ressort avec un fusible ou un système de déclenchement à poudre, je ne sais pas trop. Et le principe est, quand le signal est détecté, que la perturbation atteint un certain niveau, c'est-à-dire qu'on considère que justement tu es en contact avec du sang ou avec de la chair, il y a un signal électrique qui passe dans ce sabot, le sabot en aluminium est projeté, il va aller directement dans la lame, et comme il va mordre dans les dents de la lame, déjà la rotation va s'arrêter quasi instantanément. Et en plus, avec le phénomène de rotation, la lame va tomber sous la table. Et donc, ça veut dire que tu n'auras plus accès aux lames, tu n'auras plus accès aux dents, et donc tu n'auras plus de risque de coupe mécanique. Voilà. C'est comme ça que l'idée est mise en place. Et ils appellent leur technologie AIM, ce qui veut dire en Active Injury Mitigation. Si on traduit bien, et ça c'est un point important pour moi, c'est atténuation active des blessures. Les Américains, ils ont très peur de passer au tribunal, et donc il n'a pas dit que ça prévenait les blessures complètement. Il a dit, je suis là pour faire en sorte que si blessure il doit y avoir, elle soit le plus faible possible, ou en tout cas on va aider dans ce sens-là. Ce qui est assez honnête. Ça fait 20 ans que c'est sur le marché. Ça fait vieux 20 ans sur le marché. Il se passe des choses normalement. Donc pour moi, il faut leur reconnaître ça. Aujourd'hui, ça paraît pas forcément être une innovation de fou. Dans les années 2000, c'était brillant. C'était d'un point de vue sécurité. Moi, je mets ça au même niveau aujourd'hui
que les mecs qui se sont dit on rend le capot sur le dessus de la toupie obligatoire. Ok. Voilà. Là où je trouve que personnellement il y a des limitations, c'est très clairement que tu peux oublier ta lame. Tu te rachètes aussi une cartouche pour la réarmer. J'avais regardé les tarifs de réachat de la cartouche. Je crois qu'on parlait de 125 € le mois dernier. Donc bon, à confirmer, mais en tout cas voilà, plus d'une centaine d'euros, donc c'est un vrai prix. C'était pas encore portatif sur d'autres marques. Je mets ça entre guillemets parce que Festool a commencé à le mettre en place il y a déjà maintenant 5 ans. C'est le genre de technologie qu'on pourrait retrouver sur plein de sites chantiers à déligner que tu peux mettre dans une camionnette et aller faire le charpentier ou le menuisier n'importe où en fait. C'est ça. Voilà. Donc le principe, en fait, c'est top parce que ça se rétracte assez rapidement. C'est assez efficace puisque finalement, c'est une impulsion électrique qui est détectée avec un liquide, en l'occurrence le sang dans le cas d'un doigt. Mais par contre, moi je pense comme toi aussi, le gros inconvénient, c'est qu'il faut racheter une lame et un système complet pour pouvoir refaire fonctionner le système. Donc ça, c'est le premier système donc, qui est le SawStop. Maintenant, C'est je ça. pense qu'on a fait le tour de ce système-là. Le Oui. système suivant, donc, c'est le système donc, PCS. Et donc ça, quelle marque utilise ce système? Alors là, c'est Felder. Bon, là, les 3 prochaines, on va parler de machines que tu as à l'atelier, que j'ai à l'atelier personnellement. Ouais, C'est-à-dire, toi, tu as du SCM. Ce ouais. que je veux dire, c'est qu'on va parler de grosses machines triphasées avec chariot, des machines qui pèsent 400, 500 kilos ou plus. Voilà. Ils ont appelé ça PCS. En anglais, ça veut dire Preventive Contact System. Donc, système de contact préventif. Voilà. Ok. Et donc là, par exemple, on voit sur leur site internet qu'ils l'appellent Système de prévention des accidents sans contact, en traduit français. Ils annoncent que c'est 100% sûr, c'est toujours disponible, quelles que soient les conditions d'utilisation de la machine. Et je mets aussi à disposition, via Benoît, des contrats que j'ai eu quand j'ai acheté ma première machine et la deuxième que j'ai eu après mon accident en remplacement. Où on voit le descriptif du contrat commercial que vous signez si vous passez chez eux. Voilà. Donc on pourra notamment noter que ça déclenche à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de dommage pour la machine ou la lame de scie, il n'y a pas d'entretien. Ils disent aussi que ça marche toujours, indépendamment de la contamination par la poussière, etc. Voilà. Et Donc, le principe même donc, du système, comment est-ce qu'il fonctionne celui-là? Donc, la technique chez Felder, c'est au début, quand j'ai vu la présentation de la techno, parce qu'ils l'ont présenté en 2019, ils ont dû vendre les premières machines en 2020, si je me souviens bien. Ils ont trouvé une approche similaire, mais qui venait pas marcher sur les terres de SawStop. Et ils auraient développé ça avec l'Université de Vienne, avec un financement européen. Et donc, en gros, eux, de ce qu'on tourne, de ce qu'on trouve, c'est qu'ils mesurent aussi une variable électrique sur la lame qu'on appelle la capacitance. Pour faire simple, toi et moi, on est des piles. On est des piles, mais on est des super mauvaises piles. D'accord? Ta lame, c'est aussi une pile, mais c'est une super mauvaise pile. Mesurer la capacitance, c'est mesurer de la capacité de ta pile. Donc, quand tu mesures une vraie pile, tu as une capacitance qui est plutôt pas mal. Et toi, en fait, si on te mesure ta capacitance, tu vas avoir un truc avec 0, plein de 0 et tu vas être une très mauvaise pile, mais tu auras quand même une valeur associée. Voilà. Et donc, ce qui leur intéresse, c'est de mesurer en fait la capacitance, donc la quantité d'énergie qui va se balader au niveau de la lame. Notamment quand toi, en tant que pile, en tant qu'être humain, tu t'approches de la lame, tu vas pouvoir regarder cette variabilité. Donc, si on regarde sur le schéma que Benoît présente, on voit là dans un cercle, en fait, le cercle représente ni plus ni moins qu'un doigt qui s'approche gentiment de la lame. Et on voit en fait que l'enregistrement de la capacitance, il va avoir 2 fluctuations. Plus vous approchez le doigt, plus en fait le niveau de la capacitance mesurée par la machine va augmenter. Et deuxièmement, plus les fluctuations, donc on voit que ça fait des vagues de plus en plus importantes, vont avoir lieu quand on approche. Et donc après, c'est juste un traitement du signal où plus en fait vous dépassez un seuil ou un niveau de perturbation, et là vous pouvez déclencher le signal et ensuite le système mécanique qui va vraiment stopper la lame et la rétracter sous la table. Le système de rétractation chez Felder, c'est l'ensemble moteur. Donc en fait, ça va être le groupe moteur avec la lame qui tourne, qui est monté sur un vérin. Et le vérin, il passe sa vie à dire, moi j'ai envie de te pousser vers le bas. Mais tout ça, c'est maintenu en place à une hauteur où on peut l'utiliser comme un menuisier par un électroaimant. Donc ça maintient l'ensemble en position collée à la table où vous passez vos panneaux.
Et ce qui se passe, c'est que quand le système détecte, bah, il coupe l'électricité de l'électroaimant. L'électroaimant a plus d'énergie, donc il colle plus. Et le vérin, il se sent libre et il pousse le tout vers le bas à pleine vitesse. Ici, chez Felder, apparemment, la lame n'est pas coincée puisque c'est un électroaimant un Tout petit à fait. peu comme les freins de toupie, comme moi je peux avoir, etc., assez puissants qui permettent de faire, donc qui arrêtent et qui font redescendre la lame. Maintenant, est-ce qu'il y a justement, et c'est là tout l'objet de tes recherches finalement suite à l'accident que tu as eu, c'est quelles sont les limitations de ce système et justement, quand est-ce que cette lame ne se déclenche pas malheureusement ou plutôt dans quelle situation est-ce que cette lame ne se déclenche pas ou ne se déclenche pas aussi vite que ce qu'elle devrait. Alors ouais, alors ça c'est vraiment le sujet où j'ai passé une bonne partie de mon été 2024 dessus pendant que j'étais en train de récupérer de la chirurgie. Et donc j'ai testé pas mal de fois. Je tiens à préciser que quand même j'ai eu deux machines. J'ai eu celle sur laquelle je me suis coupé le doigt, qui ensuite a eu des problèmes de panne et ça a fini par être changé. Donc aujourd'hui j'ai exactement le même modèle, mais c'est plus le même numéro de série. Et donc la plupart des tests que j'ai conduits ont été sur cette machine sur laquelle je me suis fait couper le doigt. Et aujourd'hui je suis plus dans une phase où il faut que je récupère le temps passé et je me concentre sur mes clients. Donc moi ce que j'ai pu voir des limitations de la machine telle que je l'ai. Déjà, il faut savoir que le système PCS de chez Felder, il a deux niveaux de sensibilité. Un qui s'appelle sensitif et un qui s'appelle robuste. Et alors là, pour faire simple, sensitif, il sent la moindre perturbation, le système tombe. Robuste, faut approcher un peu plus, donc ça protège un peu moins. Là où j'ai trouvé des limitations sur ce système, c'est dans ma réalité, dans ce que moi j'ai pu tester avec des techniciens Felder lors des installations sur mes machines, le mode sensitif ne marche que sur du médium. Tu coupes du mélaminé, le fait de passer du plastique en haut en bas, il déclenche. Tu délignes un panneau d'une bille différente, il déclenche, alors que le bois est sec, hein, je te parle de 10-12 degrés d'humidité, donc etc. J'avais réussi à faire déclencher avec du chêne, de l'EVA, du frêne, brut ou courroyé, voilà, et même du mélaminé. Bon, donc on était arrivé à la conclusion que si je voulais travailler, comme je suis pas une usine et que je fais pas 99% de médium sans rien d'autre, il y avait que le mode robuste qui pouvait me servir. Voilà. Pour la deuxième machine, c'est à vérifier. Je sais qu'on avait testé, je sais qu'aujourd'hui je suis encore en mode robuste, je sais qu'on avait eu une problématique dans le même cas, mais bon, bref, ça m'interpelle. Ensuite, donc ici, avec ta nouvelle machine, ouais. tu as aussi essayé en sensitive. Et avec le sensitive, Oui. alors dès que tu rentres dans du MDF ou de l'aggloméré ou du panneau massif, la lame se rétracte automatiquement. Alors. Bah en fait, c'est pas dès que tu rentres, c'est tu rentres, tu fais 2-3 mètres, et à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'il y a un niveau de charge électrique qui vient se charger sur la lame qui reste une mauvaise pile. Tu as la lame qui descend alors que t'es en plein milieu de courroyage, un morceau de freine, tu vois. Okay. Voilà. Donc je sais que les deux machines n'ont pas le même niveau de sensibilité en mode sensible à ça, mais c'est quelque chose que j'ai pu remarquer sur les deux. Bon, bref. Ensuite, okay. À confirmer en plus en détail. Dans les autres limitations, ça c'est ce que j'ai fait sur vraiment les tests de la première machine sur laquelle je me suis blessé. Personnellement, j'ai pu remarquer qu'en fait, contrairement à ce que j'avais pu comprendre de ce que j'avais vu auparavant, il y a 3 zones de sensibilité. D'abord, tu as le devant de la lame, qui est vraiment la zone où les dents plongent sous la table et qui va être la zone où 99% de la coupe s'effectue quand tu vas dessus. Ça, pour moi, c'est la zone la plus sensible du système. Il n'y a pas de question. C'est là aussi où tu es censé avoir tes doigts en premier. Très bien. Et ensuite, il y a le dessus de la lame. Le dessus de la lame, pour moi, d'après ce que j'avais testé sur la première machine, ça détectait plus lentement. Et enfin, pour moi, tu as le corps de la lame, donc le disque en lui-même, la partie qui est pleine, où clairement, là, tu pouvais rentrer en contact sur ma première machine, ça déclenchait pas tant que tu t'approchais pas de la lame. Le problème que je vois avec ça, c'est que tu peux quand même entrer en contact avec un truc qui, dans mon cas, tourne à 4000 tours minute. Ok, c'est pas là où il y a les dents, mais tu as quand même les doigts sur un truc qui tourne à 4000 tours minute et ça se rétracte pas. Ça veut aussi dire que si tu pousses ta pièce latéralement en avançant, comme beaucoup de gens malheureusement ont tendance à faire, et que tu as un léger rejet, ta main est propulsée vers la lame, sur le côté ou sur le flanc de la lame, donc elle ne déclenchera pas, mais si tu as un doigt au-dessus ou
qui est sur l'avant à un moment donné, bah, il passera, enfin la lame ne se rétractera pas et donc tu auras un problème au niveau du côté de la lame. Donc ça, c'est une limitation quand même intéressante à mettre en avant. Pourquoi? Ben, déjà, ça permettra peut-être aussi aux constructeurs d'améliorer en fait ce système et de trouver aussi des solutions pour régler ce genre de problème. Et ce que j'ai trouvé intéressant justement, c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est les démarches que vous avez faites avec les experts de chez Felder, c'est-à-dire ben voilà, faire ce test sur le côté de la lame, faire ce test sur le dessus de la lame et se rendre compte un petit peu finalement de ces différentes limites de fonctionnement du système. Et donc c'est pour ça aussi que le fait de dire que c'est à 100% efficace, bah, quelque part c'est un peu frustrant pour les personnes qui auraient investi dans ce système-là et puis de se rendre compte que bah, finalement ça ne fonctionne pas toujours puisque tu en es la preuve vivante tristement. En effet, je me suis rendu compte que bah, tu avais une sensibilité variable. J'ai pu le mettre en avant devant des techniciens Felder. Bon, ensuite, voilà, ça m'a un peu interpellé. Moi, ce que je suspecte et ce que j'ai pu voir, c'est clairement la capacité de ta main à conduire de l'électricité change tout. Et je m'explique pas. Si tu es isolé de la machine, c'est-à-dire si tu as des chaussures de sécurité, ok. Si tu as les mains sur le bois mais que tu touches pas le châssis, ta capacité de transfert électrique avec la machine, je pense que elle change et potentiellement ça peut changer la capacité de la machine à vérifier que ça passe ou pas. Le fait que tu aies des mains sèches ou humides, bon, tu montreras la vidéo notamment. La vidéo qu'on voit, elle a été enregistrée par Felder chez moi sur la première machine où je me suis blessé. Et en fait, c'était que ils sont venus avec 2 paquets de Knacky qui étaient 2 modèles différents. Bon, bref, ils ont toute une gamme. Ils m'ont dit c'est bon, j'ai pris une Knacky, je l'ai mise dans la machine comme ça, on voit ce qui se passe. Et ils m'ont dit non mais il faut essayer l'autre Knacky, elle est plus humide. Ok, bon, donc si tu as les mains sèches, si tu as des callosités, si tu n'as pas transpiré sur tes mains, etc. Bref, je me suis mis à me poser plein de questions et alors là, chacun son métier. Ce qui est intéressant, c'est justement de se rendre compte que ça peut avoir des limites. Et il n'y a rien de mal à ça. Le truc, c'est que je pense qu'il faut en parler clairement et le dire. Ben voilà, ce que j'ai apprécié aussi dans la démarche So Stop, c'est celle-là. C'est-à-dire, voilà, le système est là, mais c'est pour limiter les blessures et c'est pas 100% sûr. Ici, dans ce cas-ci, ben, il y a un petit problème à mon sens de communication puisque c'est 100% sûr. Alors moi, je connais pas la vitesse de la lumière. Je l'ai toujours dit, je suis nul en maths et j'ai jamais rien foutu de bon à l'école. Mais la vitesse de la lumière, je ne la connais pas. Je sais aussi que tu avais vérifié la vitesse d'avance justement pour la rétractation de la lame par rapport au système justement dont on va parler juste après, donc c'est le système Altendorf ou le système SCM, avec une vitesse de rétractation un petit peu plus rapide. C'est ça. Et par contre, dans moi, les limitations qui sont intéressantes, c'est la limitation de 1 mètre par seconde. Et ça, on y reviendra quand on parlera d'Altendorf, mais ça, c'est très important. En gros, Felder dit que la vitesse d'approche maximum que vous pouvez avoir de votre main vers la lame, c'est 1 mètre seconde. Voilà. Okay. On reviendra en détail dessus un petit peu plus loin. Hein, et voilà. Pour moi, les côtés positifs de la chose. Déjà, je vais être très clair, le marketing Felder a marché chez moi. C'est pour ça que j'ai des machines chez eux. Et en fait, quand je me suis reconverti, je suis allé acheter des machines chez eux pour équiper mon atelier. Ce qui m'avait plu, c'était que c'était le premier système professionnel qui était disponible en France à ce moment-là, où tu pouvais réutiliser le système sans détériorer la lame. Ça, c'est vrai. Le système déclenche, tu la réutilises, comptez, je vous dis au pif, 1 minute, peut-être 30 secondes, que dalle, quoi. Mais ça, c'était quelque chose qui me plaisait par rapport à SoStop. L'autre raison, c'est que SoStop se vendait pas en France. Et puis, c'était pas des machines qui étaient configurées dans un style européen avec des normes de sécurité européennes. Pour les limitations, maintenant que je l'ai pratiqué vraiment dans tous les sens du terme, ouais, il y a eu un retour à la réalité qui a été un petit peu douloureux, en effet. Moi, les limitations telles que je les vois, c'est déjà le système déclenche alors que tu es quasiment en contact avec la lame. Et ça, je l'ai testé. C'est un peu tardif. Mais c'est un choix de techno, et ça, je l'entends très bien. Mais je m'en rendais pas compte au moment de l'achat. Il faut que tu sois au pouillème de la lame pour que le système déclenche. Ce qui veut dire que tu es déjà dans une position assez précaire. Il a fallu que
je me blesse pour comprendre la Ouais, tout limitation. à fait. Ouais. Voilà. Ensuite, ça, c'est un truc qui va revenir sur la plupart des machines dont on va parler après. C'est des machines qui sont plus complexes. Petit 1, il y a plus de pièces, donc il y a plus de risques de panne. Et plus de risques de panne dit plus cher en maintenance. Et toi, t'en penses quoi globalement de cette technologie Déjà, merci pour toutes ces informations-là, parce que je découvre aussi un petit peu les différents systèmes. Moi, je trouve le système très bien. Pourquoi? Parce que de fait, il descend sans abîmer la lame, donc c'est réutilisable. De ce que tu expliques, ça redémarre quasiment immédiatement, donc on ne perd pas une demi-journée ou X jours pour Non. récupérer un nouveau système de changement. Si je comprends bien, il y a un déclenchement à faire, donc c'est pas automatique, c'est-à-dire que tu as une manipulation à faire pour soit régler sensitive ou régler robuste. Mais bon, ça, pour moi, c'est pas du tout rédhibitoire parce que quand on fait découvrir à son apprenti, etc., les machines, il suffit de l'expliquer et puis au début, on prend un petit peu soin de vérifier qu'il a fait correctement. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est gênant pour moi. Par contre, où je suis un petit peu plus, allez, comment dire, réservé, c'est justement sur le côté, comme tu dis, il y a une forme de limitation qui est connue, a priori, et qui n'est pas mise en avant. Et ça, de mon point de vue en tout cas, c'est un peu dérangeant parce qu'il suffit de dire tout simplement que ça détecte très bien sur l'avant de la lame, que ça ne détecte pas, ou pour ainsi dire pas sur le côté de la lame, et très peu sur le dessus de la lame. À partir du moment où les gens savent ça, il n'y a pas de problème en fait. Chaque chose a ses limites et chaque chose a ses, ou comme on dit, chaque chose a ses avantages et chaque chose a ses inconvénients. Donc, mis à part les différentes limitations que tu viens de citer et qui pour moi étaient importantes quand même d'exposer, comme on va en parler d'ailleurs pour Altendorf par rapport aux caméras et par rapport au côté électronique, je trouve que le système est intéressant. Mais la communication qui en est faite, malheureusement, est un petit peu elle est trompeuse, puisque finalement, on te dit que c'est 100% sûr, que ça descend à la vitesse de la lumière, bon, 1 mètre seconde, là, ou 5 millisecondes, je ne sais pas si ça correspond à la vitesse de la lumière, mais disons que, là, en effet, le discours commercial est plutôt en train de te dire, en fait, il ne pourra jamais rien t'arriver, quoi. C'est plus ça qui est dérangeant par rapport au système SOSTOP. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du système Felder, et puis, maintenant, je te propose de parler du suivant, peut-être, qui est soit SCM ou soit Altendorf. Altendorf, ils appellent leur système Handguard, donc la protection de la main, en traduction rapide. C'est sorti aux alentours de 2020, donc dans la foulée de Felder, 6 mois, 1 an, bon bref, ça s'est un peu près suivi, mais ils sont sortis un petit peu après. Moi, j'ai acheté mes machines à Eurobois en juin 2022 et j'ai eu la chance de croiser une de ces machines sur le stand Altendorf où je m'étais présenté pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Donc leur système, il marche avec 2 caméras. Donc vous avez le dessus de la lame, vous avez au-dessus de la lame le capot qui descend, qui monte comme on a un pouce, et au-dessus vous avez en plus un système avec 2 caméras qui sont espacées de quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres. Et le fait que ces caméras soient espacées les unes des autres, c'est comme les yeux d'un humain, ça permet de voir en 3 dimensions. Et donc ces 2 caméras qui sont positionnées au-dessus de la zone de coupe, ça va faire du traitement d'image en continu et en direct, et pour reconnaître une main, et en fonction de la zone où elle va. Ils ont défini 3 zones. La zone rouge, c'est celle qui est la plus proche de la lame. Et en fait, quand on rentre dans cette zone rouge, le système se déclenche direct. Donc, quand tu passes d'une zone à l'autre, tu passes vert, orange et rouge, ou jaune, orange, rouge. Il y a tout plein de jolis LED qui changent de couleur en même temps pour prévenir la personne qui travaille que il va pas dans la bonne direction. Et donc, il reste dans cette zone où il se remet dans une position verte, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Ce que je sais pas, c'est je connais pas l'algorithme, donc je sais pas notamment si leur algorithme il tient en compte le mouvement de la main, ou c'est juste sa position à un instant T, ou s'il prédit qu'en plus elle va dans cette direction, s'il rajoute un vecteur direction, vitesse en plus, ça je sais pas. Alors le système de descente, il est complètement différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. C'est un système de vis à billes avec un servomoteur ultra rapide. Ils ont fait une super vitesse. Et donc en fait, tout le bloc moteur, en fait, il est en haut, collé à la table de coupe. Donc hop, ceci est le bloc moteur avec la lame qui sort. Et en fait, tout ça, c'est monté sur une vis à billes. Et hop, ça descend à pleine vitesse avec la vis à billes qui permet de contrôler la descente. Voilà. Donc il y a une vidéo qui l'explique très très bien. Dans les limitations,
que Altendorf partage. Il partage que la vitesse limite de captation de la problématique, c'est 2 mètres secondes. Et alors là, c'est vachement intéressant parce qu'ils disent pourquoi ils sont basés sur 2 mètres secondes. Et en fait, ils considèrent que 2 mètres secondes, en théorie, c'est la vitesse d'un bonhomme qui tombe sur la lame parce qu'il s'est fait un croche-patte à lui-même ou que sais-je. Voilà. Donc au moins, on sait d'où ils les sortent et pourquoi ils sont un projet de ça. Et 2 mètres secondes, ça fait quoi en millisecondes? Et ben, ça fait 2 millimètres à la milliseconde. Donc, si en théorie, les systèmes déclenchent en 10 millisecondes, c'est annoncé entre 5 et 15 en fonction des sources, et là, je pars toutes marques confondues sur les 3 qu'on traite, donc on va dire 10 millisecondes pour les calculs. Ça veut dire que techniquement, entre le déclenchement, entre le moment où capte le problème et ça déclenche et c'est fini de se rétracter, il s'est passé 10 millisecondes, donc ta main, en théorie, elle a avancé de 2 cm. Ensuite, ça reste de la théorie, c'est très facile parce qu'il faut rajouter en plus le fait que quand ça c'est ta lame et ça c'est tes doigts, tu rentres dessus, tu avances de 2 cm, en même temps tu as la lame qui descend, donc il y a une vitesse relative qui se met en place, etc. Voilà. Et c'est pour ça que justement Altendorf et SCM aujourd'hui ont une limitation à 2 mètres secondes, ce qui est plus que les 1 mètre seconde annoncés sur la technologie qu'on vient de voir juste avant. Voilà. Donc ça pour moi c'est un plus, très clairement. Pour les limites de la technologie. Alors là, pour moi, on revient sur plus c'est complexe, plus c'est cher. Et là, Dieu seul sait que c'est complexe. Vous avez l'équivalent d'une base serveur qui est collée à votre machine. Donc pour le coup, vous avez des ordinateurs et des vrais ordinateurs avec du traitement d'image. Vous avez 2 caméras. Vous avez un système qui marche forcément avec un écran pour contrôler la machine en plus. Ensuite, moi, j'ai d'autres limites qui vont être sur l'utilisation. Qu'est-ce qui se passe si tu pousses du bois brut avec la main qui est pas comme ça mais qui est fermée en pointe pour pousser? Est-ce que le système il reconnaît ta main ou pas? J'en ai aucune idée. Tu vois. Est-ce que si tu utilises un gabarit et tu mets ta main en verticale, c'est-à-dire que ta caméra elle te voit dessus, donc en fait elle voit ton pouce et un morceau de doigt là comme ça. Est-ce que ta main elle est quand même reconnue? Ça j'en ai aucune idée non plus, tu vois. Donc bref, voilà, c'est plein de petites questions et comme il y a quand même un ordinateur et du traitement d'image, je serais pas étonné, mais je n'ai pas les prix actuels, je serais pas étonné que ce soit aussi un des systèmes les plus onéreux qu'on présente, mais ça, encore une fois, j'ai pas les infos pour 2025. C'est ça. Puisque tu as fait ton analyse, je vais donner un petit peu mon avis là-dessus. Toutes les questions que tu te poses sont super intéressantes. Maintenant, moi, ce que je n'aime pas dans ce genre de système, mais je pense que beaucoup de gens le savent au départ, c'est que c'est toujours géré d'une manière électronique. Et pour moi, la poussière et l'électronique, ça fait pas bon ménage. Et généralement, les pannes, elles viennent de là. Il y a aussi le côté caméra, c'est-à-dire que s'il y a un nuage de poussière qui venait à arriver devant la caméra, est-ce que ça détecte ou pas et à quelle fréquence ça peut détecter? Donc moi, ça, c'est des questions aussi que je me pose par rapport à ce système-là. Mais comme tu dis si bien, j'imagine qu'ils ont quand même dû faire des tests dans des situations assez extrêmes ou pas, je n'en sais rien. Après, je pense, mais comme tu dis, moi je ne me suis pas non plus renseigné sur le prix, je pense que le prix doit être aussi rédhibitoire pour des petits artisans comme nous, ça sera toujours un petit peu plus axé pour les entreprises un petit peu plus grosses, mais en tout cas c'est un système qui me semble intéressant, et ce que je trouve moi vraiment très chouette, c'est le côté LED sur le capot protecteur de la lame, avec les différentes couleurs qui dès le départ en fait, même si le système ne venait pas à fonctionner, nous met en garde nous-mêmes. On voit la couleur rouge, d'office ça nous interpelle et on va peut-être regarder où notre main se situe avant même qu'il arrive quoi que ce soit, ou même le côté orange. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Okay. Ouais, voilà, on peut passer au système SCM et puis je pense qu'on aura fait le tour. C'est ça. Alors LCM, il s'appelle Blade Off. Blade Off, comment je pourrais traduire ça? La lame qui part, la lame qui s'arrête. Voilà, bon, bref. Donc, ça a été annoncé en 2022-2023. De ce que j'ai pu voir, a priori, ils auraient livré les premières machines en 2023. Donc, il y a eu 2 bonnes années de trous entre l'arrivée de Felder et Altendorf qui sont à peu près suivis. Et après, il y a SCM qui est arrivé à peu près 2 ans plus tard sur le marché, en tout cas en France, tel que j'ai pu le trouver. La technologie Blade Off, c'est censé exclure tous les contacts accidentels entre la main et l'opérateur et la lame de scie. Donc eux, ils ont mis 3 bandeaux de détection, un à gauche, un à droite et un sur le devant de la scie. Ou en gros, si jamais il y a un truc qui n'est pas censé y être à cet endroit-là, c'est-à-dire autre chose que du bois, et ça déclenche. Voilà. Donc c'est un peu la même idée que Altendorf sur un truc, c'est quand tu arrives dans la zone rouge, donc tu es déjà à quelques centimètres de la lame,
Altendorf dit de toutes les manières, j'attends pas que tu sois à 3 mm. T'as rien à faire à 3 cm ou X centimètres, moi je déclenche. Et ben SCM, ils sont partis du même principe, ils se sont dit à un moment, quand t'es à X centimètres de la lame, de toutes les manières, t'as rien à y faire, je déclenche, et puis après tu te débrouilles, tu réenclenches. Ok. Voilà. Donc ça se fait sur 3 zones. Euh, la lame s'arrête automatiquement, ça descend, donc même si elle doit finir de tourner un petit peu de toutes les manières, elle est plus accessible, donc même système de protection que les deux autres. C'est à la fois par le freinage de la lame, mais surtout parce que la lame se cache, qui fait que de toutes les manières, tu n'as plus accès aux dents qui coupent, donc tu es protégé. Et ils annoncent que c'est grâce à des capteurs intelligents situés dans le capot de protection, qui permettent, et je cite, de reconnaître et de distinguer les parties du corps humain des matériaux de construction. Voilà. Ils annoncent quelques millisecondes, ils donnent pas le nombre exact, et ils ont la même limitation qu'Altendorf en vitesse d'avancement de 2 mètres secondes, ce qui a priori est la meilleure, enfin, avec Altendorf, les meilleures vitesses d'avance que tu as, donc tu peux te projeter relativement vite, le système est censé couvrir les 2 mètres secondes. Voilà. Donc pour moi, vraiment, des 3 technos, c'est là où il y a plus de boîtes noires, où j'ai moins d'infos. Si quelqu'un qui écoute cette vidéo est capable de me trouver le numéro de brevet pour que je sois capable de le trouver sur Internet et de le lire, je suis super curieux, n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai pas fait semblant de chercher, mais j'ai pas été foutu de trouver une vraie compréhension de ce qui se passe. Le mieux que j'ai trouvé, en 2023, il y a un monsieur qui s'appelle Paganelli, qui est un responsable de SCM, qui a dit dans une interview que ça mesurait le champ électrique et les variations causées par le corps humain. Donc ma supposition, quand je compare avec, par exemple, l'industrie automobile et qu'on parle de capteurs intelligents, c'est des capteurs qui sont capables de capter plusieurs trucs à la fois. C'est en gros, tu prends 2 ou 3 technos de capteurs, tu les groupes ensemble, et donc le capteur va te sortir plusieurs types d'informations à la fois, et ils appellent ça des capteurs intelligents. Donc je suppose qu'en fait, il n'y a pas une techno de capteur dedans, mais il y en a peut-être 2 ou 3 à la fois. Peut-être un de distance, peut-être un de champ magnétique, ou de champ électrique, c'est ce qui avait l'air d'être dit par ce monsieur. Et que ensuite, ils ont fait leur système de détection autour de ça. Mais j'en sais pas plus. Voilà. Okay. Voilà. Alors j'ai un truc à dire encore pour SCM. Et ça, c'est un truc qui recoupe avec Altendorf. C'est un truc que je trouve très positif sur ces 2 technos. Ça sort avant que tu t'approches trop de la lame. Oui, voilà. Et ça, c'est un truc qu'il faut reconnaître. Ces 2 technos ont pris un principe de fonctionnement qui dit t'as rien à faire à X centimètres de la lame. Et donc, même si pour X ou Y raison, tu t'approches, eux, ils partent du principe que de toutes les manières, t'as rien à faire là, on déclenche. Bon, ok, ça va te couper la lame, tu auras peut-être un trait de scie à refaire, enfin, tu t'en mets. Mais je dois dire que ça, c'est vrai que d'un point de vue sécurité, c'est un vrai bon argument. T'as rien à faire à 5 cm, à 3 cm de la lame, à 5 cm de la lame. Et ça, ils ont réfléchi leur techno comme ça. Ça peut amener des limitations dans certains cas où d'ailleurs on en avait parlé au téléphone sur le côté où quand tu dois retirer la cape de protection. Alors je sais que certaines personnes vont me dire oui si la cape de protection elle est là c'est pour une raison, mais dans certains cas certaines limitations font que on doit retirer la cape de protection pour certaines applications. Alors dans ce cas-là ça veut dire que ces machines-là ne nous permettrait pas soit de faire ce type d'application ou tout simplement on ne pourrait pas bénéficier donc du système de rétractation de la lame quoi. Mais ça c'est encore un autre débat et puis alors c'est un autre là c'est de notre responsabilité et on prend la décision de travailler sans le système comme d'ailleurs on peut le faire sur les autres machines puisque si je comprends bien on peut activer ou désactiver ces systèmes de rétractation de lame. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Mettons en conclusion, c'est moi qui lance la conclusion. Toi, t'achèterais ce type de système ou pas? Alors moi, j'ai mon avis là-dessus, tu le sais, non, pour des raisons tout simplement. Okay. L'électronique, c'est-à-dire que introduire de l'électronique dans une machine de menuiserie me pose un problème parce qu'en cas de panne, malheureusement, tu es bloqué pendant plusieurs semaines parce que il faut que le module électronique soit disponible, il faut que le technicien soit disponible pour venir le mettre en place. Et donc, moi, ça me pose un problème et je l'ai déjà vécu avec un technicien de chez Shen qui était venu installer mon système d'aspiration et qui m'expliquait qu'il partait à Nandrin pour aller remplacer un module électronique dans une dégauchisseuse et la personne, ça faisait 3 mois qu'il attendait. Donc imaginez un artisan qui attend de pouvoir utiliser sa dégauchisseuse pendant 3 mois, fait comment? Donc moi ça c'est un truc qui me pose problème, mais là c'est vraiment
personnel et ça ne regarde que moi. Mais par contre, d'un point de vue sécuritaire, je trouve que les systèmes sont intéressants et donc chacun, bah, c'est aussi le but de cette vidéo, c'est que chacun puisse faire son idée sur ces différents systèmes. Aujourd'hui, après tout ce qui m'est arrivé, et Dieu seul sait qu'il y a eu un paquet d'étapes, mais si je devais refaire l'investissement, je pense que je le referais. Par contre, je le referais avec une vue de l'esprit complètement différente. Ouais, C'est-à-dire que en gros, j'y arriverai plus en mode c'est bon, on est enfin sur une machine où on est à 99,99% de sûreté. Aujourd'hui, j'allume ma machine de toutes les manières de base, je lui fais toujours pas confiance. c'est ça, Je me dis en fait, faut partir du principe que tu l'as pas, faut l'oublier. c'est ça. Et faut dire que si le jour où ça doit marcher, ça marche, royal. Et le mieux, c'est de faire en sorte que jamais ça se produise, quoi. Tout à fait. Je pense que Je tu as pense. bien résumé les choses par rapport ben voilà, au fait de l'utiliser en se disant que de toute façon, avec ou sans le système, il faut prendre toutes les précautions requises et ne pas se fier principalement au système de rétractation de lame. Ben voilà, je tenais déjà à te remercier pour tout le travail que tu as effectué parce que je sais le travail que ça a effectué. Il faut savoir que ça fait quasiment 8 mois qu'il travaille là-dessus, il m'envoie même plus a priori, mais en tout cas qui m'envoie ses dossiers, qui m'envoie ses trucs. Il y a longtemps qu'on pensait faire cette vidéo, mais il voulait encore approfondir le sujet, etc., etc. Donc déjà, un énorme merci pour ça. Et puis, bah, si tu n'as rien à ajouter, bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Et si tu veux ajouter quelque chose, bah, n'hésite pas. Bah alors déjà, merci de m'avoir accueilli. Merci pour le support parce qu'on a beaucoup discuté technique, etc. Et en général, menuiserie, on s'appelle, enfin, on s'envoie des messages presque une fois toutes les semaines et c'est très agréable. Merci à toi. Et puis coucou à la Soulève Academy qui sont quand même plein de gens très sympas et c'est très agréable. Merci Et pour puis bah à bientôt. Oui, salut David, à bientôt. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires justement sur cette vidéo et les éventuelles limites que vous voyez à ces systèmes. Je précise de nouveau que je suis évidemment preneur de rencontrer les différentes marques dont on a parlé dans cette vidéo pour qu'ils puissent justement nous expliquer comment ils ont éventuellement développé ce système, si les limites dont on parle dans cette vidéo sont détournées d'une manière ou une autre. Ça nous permettra tous d'avancer et d'avoir un avis encore plus éclairé sur ces différents systèmes. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!